Bruno Boniface, c'est à la fois Elie Kakou et Nana Mouskouri, Hollande et Mireille Mathieu, Johnny et DSK, Lama et Angela Merkel, Daniel Prévost et Christian Clavier. C'est l'homme aux mille voix, un Frégoli moderne, qui, comme Arturo Brachetti, se change à vue et nous stupéfie par son talent et sa vélocité au théâtre d'Odé où il jouait, avec entre autres notre amie Ghislaine Le Sept, une pièce déjantée et totalement iconoclaste, Madame Janine. Bruno, il y a combien de temps? Dis, ça fait combien de temps? 96, c'était à l'Olympia. Non, ça ne rajeunit pas tout ça. En première partie, je suis passé à la première partie de Michel Thor. Ouais, oui. Ok. Et là, tu faisais que de l'imitation. Je faisais que de l'imitation. D'ailleurs, dans cette pièce qu'on monte, c'est que je fais que de l'imitation. Ah aussi. Voilà, c'est que des personnages, mais connus. Connus, voilà. Connus du monde artistique. Ça passe par Mireille Mathieu, Johnny Hallyday, Jacques Couillard, quel dingue. Après, il y a les hommes politiques, Hollande, Sarkozy, bien sûr. Oh, faut pas le rater, celui-là. Puis il revient, alors on l'a pris dans la pièce, ça c'est sûr. Il y a Carla qui vient chanter une chanson des fois. Elle sera là ce soir? Elle sera là, mais dans le public, parce que j'en ai marre qu'elle chante. Hein. J'en ai plein. Ah bon, elle chante? Elle essaie de chanter. Rassure-moi. Eh oui. Voilà. Alors donc, cette pièce, donc, tu fais des imitations. Tu peux nous raconter un peu la pièce? Alors, oui, bien sûr, ça part, donc c'est une patronne qui ouvre un cabaret en Corrèze avec son fils. Et en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ils ne savent pas comment faire. Alors, elle a une copine, c'est Mado la Niçoise, donc Ghislaine Le Sept, qui joue le personnage de Mado. Et en fait, ça ne marche pas, et il décide d'ouvrir un club échangiste. Bien, sympa. Voilà. Alors la patronne a des connaissances sur Paris, elle connaît un ami formidable, elle connaît Régis Laspalès. Et alors lui, il va amener beaucoup du monde, je vais amener beaucoup de monde dans cette pièce. Ah oui, tout le show business. Et en fait, le club échangiste ouvre, et elle a toutes les personnalités. Et bien sûr, on commence par Dominique Strauss-Kahn. Ensuite, il y a... Pour les journalistes. C'est le premier, carrément. Je sais pas pourquoi, c'est le premier. Ensuite, il y a des personnages comme Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, voilà. On les voit mal là-dedans. Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est complètement l'opposé. Et en fait, voilà, il y a après des hommes politiques, il y a Hollande, il y a Johnny qui arrive sur sa nouvelle Harley Davidson. Vous allez voir, c'est... Ah, il arrive sur scène avec l'arme. Ah oui, vous allez voir, une Harley un petit peu spéciale. spéciale, hein. Vous allez voir. Un petit peu spécial, vous allez découvrir, vous prendrez des extraits dans le spectacle. Voilà, et ensuite c'est plein de personnages qui rentrent dans ce cabaret donc échangiste, et après il y a des aventures qui se... Voilà, c'est une histoire de la pièce, tout au long de la pièce qui se déroule. C'est moi. Vous n'êtes pas venu avec votre femme. Merci, Janine. Oh merde. Je l'ai perdu en route. Janine, comme dit le proverbe, une de perdue, une de perdue. Oh salut, Dalida. Mais je croyais que t'étais morte. Mais dis vraiment n'importe quoi, bâtard. T'inquiète pas, vieux, ça va. Dites-moi, Johnny, vous avez une moto magnifique. Oui, il a toutes les options, Janine. Alors, elle est équipée de rétroviseurs. C'est pour voir derrière. Et de mes nouvelles lunettes optique 2000. C'est pour voir devant. Et c'est quoi ça? Ça, c'est la perfusion JB. JB, j'envoie. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est directement relié par un tuyau. Dans l'anus. Jusqu'au foie. Comme ça, quand je bois, ça se voit pas. Et quand j'ai bu, eh ben ça se voit plus. Votre antenne aussi est magnifique, hein? Ah, ça, c'est l'antenne pour la radio, Janine. Radio des poumons, radio du cœur, radio du cœur, tout ça de radio. Et mon pot, vous avez vu mon pot?
pas les points d'échappement, les petits pots, là. Alors ça, c'est pas un pot catalytique, c'est un pot catalytique. C'est pour la grosse commission. Cacambure. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je suis venu pour la vidange, Aline. Mais non, pas d'arbocho. Alors dans ce cas, la vidange, c'est par là. C'est parti pour la vidange. Alors, bon, on va remonter un peu, pas si longtemps que ça, parce que tu n'es pas si vieux que ça. Oui, d'accord. L'imitation, c'est arrivé comment ça, dans ta vie? L'imitation, c'est arrivé en fait déjà tout petit. Tout petit, c'est une passion. Moi, j'ai été séduit par Thierry Luron. C'est le premier qui m'a... Quand il faisait ses imitations de chant, d'ailleurs, il avait une voix superbe. Quand il faisait, moi, ce qui m'avait surpris, c'est qu'il faisait... c'est la première fois que je voyais un imitateur imiter un homme politique, c'était le président de la République, à l'époque, François Mitterrand. J'ai sa tête comme ça, mais je suis français. Et là, il m'a surpris par sa voix. En fait, j'étais passionné. Et ensuite, c'est Patrick Sébastien pour tout ce qui est visuel, les ressemblances des personnages. Parce qu'il est vrai que dans mon spectacle, quand j'imite des personnages, j'essaye d'y ressembler. C'est-à-dire que j'essaye d'apporter visuel. Il y a la voix, mais il y a la ressemblance aussi de la personne. Je me souviens d'ailleurs de Sim. Ah oui, Nana Mouskouri et Sim. Sim, ça je... C'était Nana Mouskouri qui arrivait. D'ailleurs, elle y est dans la pièce. Et ensuite, je faisais une transformation sur scène avec Sim, avec la petite libellule. Ouais, c'est génial. Voilà, ça commençait donc parce que j'étais passionné. Et ensuite, j'ai vu donc les chanteurs. Bon, mes premiers personnages que j'ai imités, j'étais en C2, je crois, où c'est Giscard d'Estaing. Après, je faisais des hommes politiques, Bourvil, De Funès. Ça commençait comme ça, j'étais passionné par les talents que je voyais à la télévision. Voilà. Et ça te venait naturellement ou tu avais besoin de travailler? Parce que je travaillais. Tu travaillais beaucoup, je suppose. Oui, je travaillais beaucoup. Même tout petit, je travaillais beaucoup. Je me souviens, j'étais sur ma terrasse. Je travaillais en m'amusant en fait. Mais en fait, je ne savais pas que à l'âge de 7-8 ans, déjà je travaillais ma voix parce que j'étais sur la terrasse, je faisais des concerts, je chantais. Je me souviens, à côté, il y avait un agriculteur, un voisin à moi, qui me dit des fois on s'arrête à le tracteur pour t'écouter chanter, vous voyez, c'est rigolo. Et je jouais tout le temps, je m'amusais en fait. Et c'est parti parce que je n'ai jamais pris le cours de chant en fait. C'est parti de là. C'est parti tout en m'amusant. Et ensuite, bon, quand j'ai voulu travailler, quand j'ai vu des personnages, Bourvil, il a fallu que je les travaille. C'est mes premiers personnages, je les travaillais, voilà, et ensuite ça sortait comme ça, au fur et à mesure. Et tu continues à en chercher, à en trouver? Oui, toujours. Là, mes nouveaux, c'est Angela Merkel, que je fais dans la pièce. Alors là, c'est une caricature. Ensuite, voilà, là, je vais faire Cyril Hanouna, je prépare des imitations, des nouvelles imitations, voilà. Un petit peu dans le coup aussi, pour rester un peu actuel. Bienvenue, Nana. Bon sang, je m'attendais à voir n'importe qui ici, mes frères. Et toi, tu crois connaître les gens, mais tu te rends compte que tu te trompes. Bonsoir, madame, je suis très contente de vous voir. Mon Dieu, il y a pas l'état. Mais je croyais que tu étais morte, Merci, ça va mieux. Les gens sont mauvaises langues. Oh oui. Alors, comment ça,
Un mot de paix et d'amour. Ben oui. J'ai appris qu'ici on pratiquait l'amour sous toutes ses formes. L'amour des hommes prochains. L'amour universel. L'amour spirituel. Oh, qu'elle n'a pas tout compris, hein. Excusez-moi, Madame Mouskouri, mais je crois qu'on vous a mal renseigné. Mais non. Vous êtes au bon endroit, Nana. C'est par ici que ça se passe. Vous êtes sûr que vous ne faites pas une erreur? Ne t'inquiète pas, Dalida, chérie. Ne t'inquiète pas. J'ai le cœur grand ouvert, tu sais. Sauf que l'autre, c'est pas le cœur qui va l'ouvrir. Non. Elle vous souhaite une bonne soirée. À plus tard. Et tu arrives à faire des femmes quand même. J'en fais quelques-unes, ouais. C'est rare les imitateurs qui font des femmes. Oui, c'est vrai. Alors, il y a des imitateurs qui sont spécialisés. Il y avait Frédéric Lebon qui était spécialisé, pêcheur, il n'est plus là, qui était spécialisé dans les imitations de femmes. Et c'est vrai que c'était un travail pour une voix d'homme, c'est plus difficile, quoi. Hein. Moi, c'est vrai, en femme, je fais donc Edith Piaf, donc je la fais chanter. Pas dans la pièce, c'est dans mon one-man show. Ensuite, fait Mireille Mathieu, dans Nana Mouskouri. Je fais un très beau sketch qui est très émouvant, qui parle de l'amour. C'est le sketch de Simone Signoret que je fais sur scène. Voilà, je fais quelques femmes dans mon spectacle. Voilà. Et chaque fois, tu te déguises, en fait, tu prends la figure. Voilà, la le vie, visuel, c'est vachement. Ça doit être rapide quand même, parce que quand tu fais un one-man show, il faut quand même. En plus, la one-man show, c'est vrai que tout est travaillé, en fait, les costumes qui s'arrachent, vous savez, Ah ouais, vite, d'accord. vite, les trucs qui font. Un peu transformistes, un peu le braquetti de l'imitation. Voilà, C'est ce qui me plaît, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui restent dans l'imitation visuelle, quoi. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est un gros travail d'en produire pendant 1h20 un spectacle, d'en produire 25 personnages ensemble, parce que ça va très vite derrière. Il y a le public, il ne faut pas qu'il attende trop, donc il y a des voix off, et il faut aller très très vite. Alors quand on entend parler, il y a quand même aussi l'accent. Il vient d'où l'accent? Il vient d'Avignon. Avignon. C'est pas le même accent que Marseille. Hein. Non. C'est plus distingué. Moi je suis né à Lille-sur-Sorgue. Lille-sur-Sorgue, je suis un Lillois, donc. Un Lillois? Oui. Ça s'appelle un Lillois? Oui. Je suis un Lillois. Ouais. Alors là, tu es arrivé sur cette pièce, comment tu connaissais Ghislaine Alors en fait voilà, c'est parti avec une comédienne, Françoise Diardorian, qui jouait avec Antoine Picaras sur une pièce qui s'appelle Ma femme s'appelle Maurice. Et un jour, on s'est vu, j'ai dit tiens, ça serait bien qu'on monte une pièce. Et en fait, je connaissais bien Ghislaine Le Sept, en fait aussi, j'en ai parlé. Et c'est parti de là, on a commencé à monter cette pièce, on a commencé à écrire un synopsis. Et ensuite, on a trouvé un auteur qui est Patrick Ruggiero, qui avec le synopsis a écrit la pièce. Après l'idée tu lui as donné. Voilà. Et en fait, c'est une pièce que je coproduis avec Ghislaine Le Sept. On est producteurs tous les deux et on essaye de la lancer, quoi. C'est une avant-première, je crois, sur Sifour. Oui, sur Sifour, oui. Sinon, ça fait 10 fois qu'on la joue déjà. Voilà, on l'a créée, elle est née, la pièce, en avril dernier, donc en 2014. Et là, vous partez en tournée après? Voilà, et là, on part en tournée, on fait des salles un petit peu partout. Et tu vas revenir au One Man Show? Alors moi je ne quitte pas le One Man Show. Voilà, je fais toujours des spectacles. D'ailleurs le mois prochain je suis à côté, à la salle, une plus grande salle à côté. Et je fais mon One Man Show. Non, moi je ne quitte pas, moi je fais les deux en fait. Et tu arrives à jongler Oui, pour le moment il n'y a pas de souci, j'arrive. C'est sûr s'il y a une date un soir avec la pièce, après il faudra choisir, mais on le sait un petit peu à l'avance, donc on essaie de gérer les calendriers en fait. Ok, ben alors écoute, on va te voir ce soir. On va te découvrir. Oui. On va, enfin, si on te reconnaît, parce que je ne sais pas si on va te reconnaître. Je sais pas. Ça va être dur. Hein. Voilà, et donc c'est une pièce qu'il faut venir voir avec tous les personnages. Il y a Johnny. Bonsoir, c'est Johnny. Je serai dans la pièce avec tous mes amis. Et je suis très content parce qu'il y a plein d'amis. Il y a Daniel Prévost,
Je présente Daniel Prévost. Oh les cons. On va s'éclater. C'est une pièce formidable. En plus, il y a Mano, il y a tout le monde. Oh les cons. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Oh le con. Merci Bruno. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Je m'en vais voir les petites femmes de pillage. Toutes les nuits, j'ai faim les faire du mal. Je suis comme un bambin, m'aperçois qu'en amour, je n'y connais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de pillage. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Mais je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis content et content. Je m'en vais voir les petites femmes de pillage. Toutes les nuits, j'ai faim les faire du mal. Je n'ai pas de mal, je suis comme un bambin, m'aperçois dans l'amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de pillage. J'ai des fourmis et je deviens cigale. Mais je suis content, je suis content, je suis content.